Nicole Garcia est l'une des héroïnes du film La Fête des Mères. C'est une comédie de Marie-Castille Mention-Char qui sera en salle demain. Un long métrage choral à la gloire des mères, de leurs qualités, mais aussi de leurs imperfections. Audrey Fleurot, Vincent de Dienne, Clotilde Courreau complètent l'affiche. Nicole Garcia, l'une de nos grandes réalisatrices, a un tel talent d'actrice qu'elle peut tout jouer, les drames et les comédies. Son portrait en toutes lettres par Sybille Véron. Incontournable du cinéma français, Nicole Garcia navigue de film en film devant ou derrière la caméra depuis les années 60. Révélée par Bertrand Tavernier dans Que la fête commence, sa prestation dans Le Cavaleur aux côtés de Jean Rochefort, son compagnon de l'époque, lui vaut le César de meilleur second rôle féminin en 1980. Qu'elle soit épouse, maîtresse ou amoureuse malgré elle, Nicole Garcia crève l'écran. On s'aime, mais ça compte pas. Mais on s'aime. Aujourd'hui, à l'affiche de La Fête des Mères, elle incarne Ariane, une comédienne étouffée par son fils. Souris. Ah non, ça part recommencer. Allez, maman, souris, s'il te plaît. Portrait en toutes lettres de Nicole Garcia. Il nous faudrait une heure d'antenne là, pour raconter le parcours de ce qui a été une vocation, quand j'avais 13 ans, d'être une actrice, et de théâtre d'abord, que de théâtre, et après comment le cinéma, les metteurs en scène de cinéma sont venus me chercher sur les scènes de théâtre, et après, bien plus tard, comment, de manière assez inconsciente, un cheminement s'est fait. J'ai fait un petit court-métrage et j'ai eu un goût moyen pour quand j'ai tourné. Et après, le montage a été une révélation pour moi. Et j'ai eu là le goût de mettre en scène et d'écrire moi-même des histoires. Ça a été comme ce qu'on découvre plus tard dans la vie. Un autre territoire, une autre passion, quelque chose que je ne savais pas que je portais en moi et qui s'est dévoilé peu à peu. Quand je suis actrice, souvent, quand j'ai des propositions, j'hésite souvent, parce que je sais que ça va me faire perdre du temps sur ce long chemin qu'est l'écriture et la mise en scène. Et pourtant, quand le scénario me plaît vraiment, j'y vais quand même, parce que c'est comme une récréation pour moi de redevenir, comme je dis, simple soldat, de pas avoir cette charge, de déposer justement cette charge qu'est la mise en scène. Et c'est pour ça que je regarde toujours avec beaucoup d'empathie les metteurs en scène avec qui je tourne, parce que je sais à quel point moi je suis tranquille, je suis relax, je suis actrice, tout ça, et que je sais, pour le connaître, que ces journées ne sont pas semblables aux miennes. Chez les acteurs, il y a d'autres angoisses, mais en tout cas, il n'y a pas celle de finir sa journée, de trouver la scène. Dans son film Un beau dimanche, Pierre Rochefort, son fils, interprète le rôle d'un jeune instituteur du sud de la France en conflit avec sa famille fortunée. Quand on est à court d'idées, qu'on ne trouve pas forcément comment entreprendre quelque chose, etc., elle peut parfois dire je te montre. Et puis on dit oui, vas-y. Et puis elle nous montre quelques petites choses. Et puis après, on s'en inspire. J'aimerais bien faire tourner Pierre tout le temps, mais je peux pas. Pour lui, il vaut mieux qu'il qu'il travaille avec quelqu'un d'autre que sa mère. Je pense que pour lui, c'est mieux qu'il aille ailleurs. C'est difficile d'être fils et fille de gens célèbres. C'est bien quand on se sent dans la vie qu'il y a une sorte de territoire vierge. Alors que là, il y a toujours l'apparition de ces figures paternelles ou maternelles qui vous enlèvent un peu de visibilité. Je suis dirigée comme ça à peu près tous les acteurs, toutes les actrices avec qui j'ai travaillé jusqu'à présent. Et je suis très tactile, je les touche beaucoup, je les entoure, je sais pas, c'est ma manière, moi, de diriger les acteurs. C'est-à-dire, ça passe beaucoup par le corps. C'est comme à la fois une possession et une réassurance pour eux. Une chose très, effectivement, sensuelle. Et c'est pas une direction froide qui se passe par haut-parleur à 30 mètres ou derrière un combo. Avec de la chance, l'idée d'un acteur me vient pendant que je suis en train d'écrire. Et là, c'est merveilleux parce qu'il y a une sorte d'intuition et on va droit au but en demandant à cet acteur ou à cette actrice de venir tourner. Quand c'est plus de doute, quand on le trouve pas, comme c'est pas évident, là commence une période pour moi d'irrésolution très grande dans laquelle je me perds un moment et puis j'avance après. Ce que je préfère, c'est avoir une intuition sur un acteur et voilà, sans passer par les essais, sans passer par des choses qui me sont pas très, très, très faciles à faire. Je joue le personnage qu'on appelle Ariane et qui est en tandem, en couple, on peut dire, un vrai couple même, avec son fils, qui est joué par Vincent de Dienne. C'est un couple parce que ça va à l'encontre de tous les clichés. Tends tes bras. Maman, s'il te plaît, après je te laisse tranquille, tends tes bras.
Tu m'emmerdes, Stan. Il peut pas prendre son envol, et elle peut pas le prendre non plus, parce que tellement ils sont... Il y a quelque chose de fusionnel dont il a besoin. J'en ai marre. Vaut mieux prévenir que guérir, non? Mais je suis guéri, j'ai eu un petit tout petit AVC. Je suis guéri.